Un petit nombre de patients en France utilisent une technique de dialyse encore méconnue, l'hémodialyse quotidienne à domicile. Pour en savoir plus, l'équipe de Renalou TV est allée à la rencontre de celles et ceux qui y ont recours pour qu'ils nous expliquent ce qu'elle leur apporte. Ce qui m'a convaincue de venir à cette méthode, l'indépendance. Le fait de me retrouver libre, de faire ce que je veux, comme je veux, quand je veux. La chose qui a été le plus importante pour moi, c'était la totale liberté de me dialyser quand je voulais et de pouvoir me déplacer, donc de devenir totalement autonome. Les patients qui sont désireux de pratiquer cette technique, on leur présente la technique comme étant un réel apport supplémentaire en termes de qualité de vie. Je ne me sens pas isolé et c'est vrai qu'avec la machine, il y a un service d'assistance qui est joignable pratiquement tout le temps quand on se dialyse. Donc on a le téléphone assez souvent. Certains patients nous demandent de faire la dialyse quotidienne alors qu'ils n'ont pas d'accompagnant. Ça, c'est un problème réel qui est posé. Cette dialyse quotidienne entraîne moins de complications. Et donc, personnellement, et l'équipe avec laquelle je travaille, on est moins exigeant sur ce point-là. Il est vrai que l'accompagnant vous apporte beaucoup de soutien, que ce soit au niveau physique, que ce soit au niveau moral. Et c'est vraiment un rôle qu'il ne faut pas négliger. Je pense vraiment que pour la dialyse à domicile, c'est quelque chose d'essentiel. Pour moi, l'importance de la dialyse à domicile, c'est vraiment le lien entre patient et accompagnant. Car si les accompagnants ne sont pas à 100% dedans, ça ne peut pas marcher. La place de mon épouse dans ce traitement, elle m'assiste si jamais il y a un souci. Alors ça peut, comme dans toute séance de dialyse, il y a des jours où je ne sais pas pourquoi, vous pouvez avoir des baisses de tension, donc c'est des choses qui arrivent. Et donc mon épouse est là. Par rapport à mon travail, j'ai dû arrêter de travailler car j'étais enceinte, donc c'était pas possible de cumuler les deux en fait. Je suis plaquiste de métier, donc c'était assez compliqué. Et en sachant que je pouvais faire la dialyse quotidienne à la maison, je me suis renseigné pour reprendre mon activité et j'ai vu avec mon employeur tout ça et il était d'accord. Je retravaille depuis mai de cette année, 2014, et depuis tout va bien. Le travail, tout se passe bien, les collègues, super bien, une bonne organisation, puis s'ils voient que j'ai un peu de mal, ils sont toujours derrière, donc ça va. Par rapport à mon travail, j'ai la chance d'être chef d'entreprise, donc j'ai une totale liberté au niveau de l'organisation de mon travail. Donc ayant une activité pleine, aujourd'hui j'ai retrouvé mes 8 heures de travail quotidiennes, sans aucun problème, ce que je n'avais pas auparavant. J'ai vraiment l'intention de retravailler et je sais que ça va être possible. Tout à fait honnêtement, il y a 15 jours on était à Marseille, demain on est à Angers, à la fin de la semaine on sera à Oléron. Vous n'avez pas besoin de réserver, vous n'avez pas besoin de vous préoccuper 6 mois à l'avance de place en centre de dialyse. Pour les vacances, c'est vrai que nous avons tendance à beaucoup voyager quand même. Et donc la première fois que nous sommes partis en famille, nous avons chargé Lola dans la voiture avec tous les consommables, puisque j'appelle ma machine Lola. Et nous sommes allés à l'hôtel et nous avons eu la chance d'avoir des hôteliers qui ont géré à fond ce genre de soucis quant aux déchets médicaux, parce qu'il faut y penser, il faut tout anticiper. Et nous partons régulièrement. Cet été encore, je pars en vacances 15 jours. J'emmène Lola et je me fais livrer les consommables sur mon lieu de vacances. Ici, vous avez les consommables pour une quinzaine de jours, donc c'est-à-dire les poches de dialyso qui se trouvent ici et qui viennent s'adapter sur les bannettes. Ensuite, vous avez les cassettes qui font partie de la machine. Vous avez les reins. Vous avez aussi les lignes à sang. La plus grosse partie des consommables se trouve ici en fait. Je ne repartirai pas en centre pour rien au monde. Et puis je crois que par contre au niveau moral, je ne pourrais pas. Parce que je suis libre. Et lorsqu'on est malade, la liberté, c'est une des premières choses que l'on a envie de retrouver. Ce que j'attends du fait d'être inscrit sur la liste de greffe, je suis pas, grâce à cette méthode, je veux dire que ma précipitation n'est plus du tout la même. Parce qu'effectivement, j'ai retrouvé un tel confort de vie que les choses se feront lorsqu'elles se feront. Et donc, ça me permet d'attendre dans de très bonnes conditions. Je dirais aux patients qui vont regarder cette vidéo de se lancer, tout au moins
D'essayer. De ne pas avoir peur de franchir le cap. Que ça vaut vraiment le coup de le faire. Je pense que ça devrait être développé parce que c'est un grand confort. Pour finir, je souhaite que les patients qui se sont informés sur cette technique en parlent avec leur médecin, avec leur équipe soignante. Parce que c'est le seul moyen de faire évoluer cette méthode et aussi, j'espère que les médecins s'engageront plus et feront plus confiance à cette méthode qui permet d'améliorer la qualité de vie et la survie de leurs patients.